Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube. Pour celle qui est nouvelle à ma chaîne YouTube, c'est moi, Jean-Philippe, votre présentateur pour cette chaîne YouTube où je parle et discute de fusils, surtout le réplique et le fusil d'assaut, surtout le M16 et le M4. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer la différence entre tous les deux modèles ici, qui est le modèle plus populaire et oui, c'est plus populaire dans le monde, le mode Airsoft. Évidemment, je parle bien sûr le M733 ici de ViperTech. Et le modèle ici, le modèle là, est le M733, mais celle-là est celle-là de VFC. Je pense que la question aujourd'hui, je veux essayer de répondre à, bien sûr, quel modèle est le meilleur modèle et quel modèle est-ce que vous devriez acheter pour Noël, parce que je sais que tout le monde sait que le Noël ou la jour fériée est presque proche, et c'est à tout début des champs, donc je veux voir tous les deux ici avec un œil critique pour cette vidéo. Tout d'abord, je veux laissez-moi planter le décor. Avant l'entreprise VFC relâcher avant l'entreprise VFC lancer cette modèle ici, le ViperTech, le VFC M733, cette modèle, le modèle M733 n'existe pas dans le monde Airsoft. Évidemment, tu peux chercher pour ce ton modèle, par exemple le ViperTech ici, mais en fin de compte, c'est extrêmement difficile, même impossible dans ce cas pour se trouver un modèle juste comme ça. Pas plus tard que juillet dernier, cette VFC vient de lancer cette modèle ici. C'est absolument bon. Je pense pour le prix, ce n'est pas trop mauvais. Personnellement, je pense que cette modèle est un peu plus cher. Et franchement, à mon avis, je pense que ce n'est pas vraiment vaut vraiment le prix. Parce que si tu veux acheter ou si tu veux posséder un modèle juste comme ça ici, tu peux tout simplement acheter, ou si tu déjà possèdes un modèle, le Tokyo Marui, tu peux tout simplement acheter le récepteur ici par Angry Gun pour aménager le fusil surtout avec cette modèle ici, le récepteur supérieur ici et le design 1-2. Donc c'est très clair avec cette mirror area ici. C'est absolument bon. Voilà, et le côté gauche ici, c'est super. Et juste pour être clair, toutes les parties internales ou toutes les parties là dedans, cette fusil est de Tokyo Marui, c'est partie originale, donc c'est absolument parfait. À mon avis, si tout d'abord, si tu achetais le Tokyo Marui, ensuite acheter la coque ici pour remplacer le modèle, tu peux essentiellement posséder
le M7 33, le M7 33. Oui. Évidemment, tu dois aussi acheter le canon qui mesure juste 11,5 pièces pouces, parce que évidemment le fusil M733, juste comme ça ici, mais un canon qui mesure 11,5 pouces. Donc, mais heureusement, il y a un canon internal dans cette fusil ici qui mesure exactement 10 pouces. Donc, tu ne devrais pas acheter une ciseau spéciale ou une clé spéciale pour couper le canon internal, parce que le canon internal est déjà mesure le long correctement. Donc, c'est super. Par contre, si tu utilises le WI, par exemple, tu veux changer le canon external, tu dois aussi acheter cette clé ou cet outil spécial ici pour qui a été conçu pour couper le tuyau en métal. Cet outil ici est vraiment bricoleux et vraiment utile. J'aime mieux cet outil ici. Mais rêvons à nu mutant. Cette fusil ici utilise le béryl, et si tu décides de utilise le base modèle, le Tokyo Marui MWS, et ensuite acheter le coque supplémentaire du Angry Gun pour aménager le modèle. Tu peux tout simplement posséder le M7 33. À mon avis, cette façon est le plus meilleure façon de manière à posséder un M733, parce que il y a 3 raisons. Tout d'abord, c'est beaucoup plus facile pour se trouver le MWS sur le site internet ou le magasin de fusil. Deuxièmement, c'est vraiment facile pour changer et remplacer ce ton pad supplémentaire qui peut être cassé, parce que tout le monde utilise le pad Tokyo Marui. Donc essentiellement Tokyo Marui est le standard. Et troisièmement, à mon avis, et beaucoup d'autres personnes me convient aussi avec moi, mais la qualité de Tokyo Marui est absolument super. C'est extraordinaire. Donc, c'est pas mal. Mais si tu ne veux pas acheter le Tokyo Marui et ensuite acheter le récepteur ou le coque externe pour aménager ton fusil à le M733, tu peux acheter. Il reste 2 options. La première option, tu peux acheter le M733 directement à le site ViperTech, juste comme ça ici. Cet modèle est super, mais juste pour être clair, je peux que cet modèle est trop cher, et c'est vraiment difficile pour se trouver. À vrai dire, autrement dit, c'est incroyablement, c'est extrêmement difficile pour se trouver. Ça, c'est une fait qui n'est pas, ce qui est incontestablement pas
Essentiellement, il y a une pénurie de cette fusil ici. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est un problème avec le fournier avec le pandémie COVID-19 et le pénurie de l'emploi et autre chose, ou et bien sûr, peut-être c'est parce que à cause de la grande démission qui arrive à tout le monde. Donc, je ne sais pas exactement la raison, mais en fin de compte, cette modèle ici est vraiment, vraiment difficile pour se trouver. Pour se trouver. Mais à supposer que tu peux, non, à supposer que tu puisses se trouver cette modèle, la question est bien sûr, est-ce que je recommande que tu achètes cette modèle? Eh bien, c'est un peu difficile pour répondre à cette question. Laissez-moi expliquer. Cette modèle est absolument super. Cependant, je pense que cette modèle a beaucoup de problèmes avec le qualité en termes de constante. Par exemple, parfois tu peux recevoir une modèle qui a un problème avec la mire avant le canon ici. Par exemple, cette modèle ici manque le inscrit ou le marque sur cette part ici qui indique la détection. Et ce n'est pas vraiment un grand problème, mais parfois c'est un peu c'est le fait qu'il manque le mot ici ou le inscrit, surtout quand le fusil ici coûte à bras et à jambes. Ça me tape sur mes nerfs juste peu petites, franchement. À vrai dire, je veux aussi remarquer que la mire ici n'est pas vraiment égale. Par exemple, cette côté ici, à la droite, est vraiment mince. En revanche, cette côté ici est un peu plus épais. Donc, par conséquent, la mire ici n'est pas complètement en lien avec le mire arrière. Par conséquent, chaque fois que tu tires le fusil, tu dois régler la mire arrière ici, tout à la droite pour fixer le problème. Mais ce n'est pas complètement fixé. Donc, c'est un peu plus, essentiellement, c'est beaucoup plus facile pour tirer le fusil avec beaucoup de précision. Mais c'est juste un peu de problème. Évidemment, si tu as le même problème avec, par exemple, le WI, ce n'est pas un grand problème. Mais pour moi, je pense, personnellement, à mon avis, si tu dois dépasser beaucoup d'agences, tu devais tendre beaucoup plus de qualité pour cette fusil. Et bien sûr, il y a une RE avec le apostrophe ici, à côté de le S, parce que il est censé situer entre le T et le S ici. Au contraire, cette modèle a une RE et le apostrophe est situé entre le mot arme et le nom de l'entreprise ici. Pas de problème, mais je veux faire remarquer cet détail. Autre chose, je pense que cette modèle est vraiment, vraiment super avec le marque de l'entreprise, le cheval, le serpent pour remplacer le C dans le nom de l'entreprise ici, Colt. Et j'aime beaucoup le numéro de series ici. Et bien sûr, je veux remarquer que le sélecteur de tir ici fait beaucoup de bruit quand tu changes la position, ce qui est absolument bien. Par exemple, laissez-moi tirer la poignée d'armement
pour réarmer le culasse. Bon, maintenant je peux mettre le sélecteur de tir sur les modes différents. Par exemple, semi-automatique, c'est en semi-automatique maintenant. Maintenant, je vais mettre sur auto. Bon, cette sonde est super, est vraiment, vraiment distincte. Bon, et bien sûr, sécurité. Super. Cette modèle, par exemple, juste pour être clair, cette modèle a la fonction auto. En revanche, le autre modèle, par exemple, si tu achetais le modèle, le coque ou le récepteur inférieur du Angry Gun, tu vas recevoir le modèle avec la fonction en rafale ici. Évidemment, parce que le part intérieur, dans l'intérieur ou le part dedans de cette fusil est le même. Pas le même, mais cette marque ici, en rafale, n'est pas vraiment vrai, parce qu'en réalité, si je mets le sélecteur de tir sur en rafale, tu vas tirer le fusil en automatique, parce que cette marque n'est pas vraiment bien, n'est pas vraiment consistant avec le internal. Bon. Et je veux aussi remarquer, il y a une traite qui est super pour cette modèle, qui est vraiment bon pour, qui est super pour garder ou gagner le gaz ou économiser le gaz, surtout avec le culasse. Parce que ViperTech inclut une fonction ici. Si tu regardes vraiment attentivement, le culasse est maintenant fermé à clé ou est verrouillé à l'arrière ici, juste comme ça. Essentiellement, la culasse est ouverte. Mais si tu regardes vraiment attentivement, cette culasse n'est pas complètement à l'arrière. Bien que ce n'est pas vraiment authentique, parce qu'en réalité, la culasse peut bouge un peu plus à l'arrière. La raison est si la culasse bouge juste à ce point ici et reste ici avant il fermer, tu peux économiser beaucoup plus de gaz dans le réservoir de chargeur parce que c'est plus efficace, essentiellement, parce que le fusil ne doit pas travailler vraiment dur, ne doit pas travailler aussi dur qu'un fusil qui doit bousculer la culasse tout à l'arrière ici. Cependant, si tu préfères que le réalisme ou le réalisme, tu peux tout simplement ouvrir cette tuyau ici et enlever les deux pièces en plastique dans le tuyau, dans l'intérieur de cette tuyau ici. Et si tu le fais ça, si tu fais ça, tu peux tu vas permettre la culasse pour bousculer un peu plus à l'arrière. Donc, essentiellement, c'est une caractéristique de cette modèle qui est bon et tu as deux choisis si tu veux choisir. C'est bon. Laissez-moi fermer le culasse, excusez-moi. C'est bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de choisis. Si tu veux utiliser le chargeur, par exemple, cette modèle ici, malgré le prix est trop cher, tu
tu as beaucoup de choisis. Par exemple, cette chargeur est de EBTech. Cette modèle est la version qui est plus léger. Donc, cette modèle est vraiment utile. Ou c'est vraiment bricoleux si tu veux si tu veux apporter beaucoup de chargeurs. En revanche, si tu préfères une charge un peu plus lourde, par exemple cette modèle ici, c'est plus réalistique. Cependant, c'est vraiment lourd. Donc cette modèle ici est King Arms. Oh non, excusez-moi, c'est EBTech aussi, mais cette version est plus lourde. Cette modèle, le poids est presque 2 fois plus lourd que cette modèle ici. Mais le gaz et le réservoir est exactement la même taille. Autre choisir, tu peux utiliser une chargeur qui est moins classique et moins démodé. Par exemple, cette modèle ici est le PMag ou le chargeur P, plus moderne. Il semble qu'il est en plastique, mais juste pour être clair, c'est en métal. Cette chargeur est aussi super. Cette part, le couvercle ici, cependant, au fond de chargeur est en plastique cependant. Il y a autre chargeur, j'ai foiré parce que cette chargeur ici est un peu gris et King Arms. Donc, et cette chargeur est aussi plutôt lourde si tu compares avec le autre chargeur. Et finalement, cette chargeur ici est fait exprès pour cette personne qui veut une mode qui est beaucoup plus classique parce que cette chargeur est destiné pour le collecteur qui veut avoir l'apparence de le rétro de les années 60 pendant la guerre du Vietnam. Donc, c'est absolument bien. Mais faites attention parce que cette chargeur ici est incroyablement coûteux. Donc, mais je pense personnellement avec le marqué de côte au bas de chargeur, c'est un peu difficile pour concentrer mon caméra sur le mode ou le marque, mais faites-moi la confiance, c'est là. Cette chargeur est super. J'aime beaucoup cette chargeur en fait. Maintenant, je veux changer et discuter un peu plus de cette modèle ici, le VFC. Cette VFC est beaucoup moins cher que le M733 de Vipertech. Juste pour être clair, quand tu achetais cette fusil, il n'inclut pas la lunette ici de Brownells Retro lunette. Donc, tu dois acheter cette lunette comme un produit supplémentaire pour attacher sur la poignée permanente ici. Cette modèle inclut le marque ici avec le mot haute, avec le flèche ici pour indiquer la direction. Tu dois tourner la mire ici pour régaler le fusil. Évidemment, il y a plus marque ici sur le canon et cette fusil est vraiment réalistique avec la flamme cache ici parce que cette modèle est vraiment authentique parce que la flamme cache de cette modèle a une fenêtre autour de flamme cache ici. Donc, c'est vraiment intéressant parce que cette design ici est censé être
pire que en termes de le flamme ou le gaz quand tu compares à le flamme cache de cette modèle ici. Parce que cette modèle ici utilise une flamme cache qui est différente. Cette modèle s'appelle le A2 flamme cache ou le oiseau cage, bird cage. Cette flamme cache A2 utilise la fenêtre en haute de fusil, en haute de flamme cache. Cependant, c'est différent si tu tournais le fusil. Au fond de flamme cache est solide. La raison est parce que chaque fois que tu tires le fusil, le gaz ou la flamme qui sort la bouche ou la flamme cache ici cause beaucoup de sable et le tir pour lever. Et donc, c'est vraiment, il peut distraire les soldats et c'est vraiment ennuyeux. Et ça, le sable est vraiment fort et cause distrait la vision si tu tires le fusil. Surtout sur l'automatique. Cependant, en réalité, malgré tout je viens de dire, cette modèle ici tire avec beaucoup plus fort et beaucoup plus gaz. Par conséquent, le sable et le tir, le dust lève beaucoup plus que cette modèle ici. Donc, laissez-moi montrer ou démontrer la différence entre tous les deux quand tu tires le fusil avec une surface avec beaucoup de farine pour démontrer l'effet entre tous les deux ici. C'est le jour et la nuit avec tous les deux. Mais rêvons à un mouton. Je vais continuer à expliquer que cette modèle ici est super. Mais cependant, cette bouton ici pour assister ou pour aider le fusil, si il y a un bloc bloqué, ne fonctionne bien. Ne fonctionne du tout. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas très bon. Et cette modèle est beaucoup plus léger parce que le matériel qui VFC utilise pour faire le récepteur ou le coque ici n'est pas vraiment fort ou lourd. Donc, cette fusil est beaucoup plus léger.
Cependant, tu peux dire que ce n'est pas vraiment le, grâce à le poids est vraiment léger le impact quand tu tires le fusil ou le recoil ou le choc est vraiment plus fort avec cette modèle ici. En fait, quand tu tires le fusil, je dois ajouter ou je dois installer cette O-ring ici, une bague de rubber ici, pour empêcher cette ronde ici via non via non empêcher cette ronde ici être lâchée quand tu tires sur automatique parce que le recoil est vraiment fort pour cette modèle. Donc, peut-être c'est un avantage si tu es intéressé avec une fusil qui tire avec beaucoup de force. Le sélecteur ici est aussi vraiment distinct quand tu tu changer la position de sélecteur, mais pas aussi, il ne fait pas aussi le bruit que le ViperTech. Donc, pas mal, mais pas parfait. Et deuxièmement, je veux remarquer que cette modèle utilise le coque. Évidemment, tous les deux à la même couleur en termes de l'extérieur. Cependant, cela qui arrête la ressemblance entre tous les deux, parce que cette modèle ici utilise un type de qui est vraiment basique, c'est juste quelqu'un qui a peint l'extérieur avec le peint noir. Bien que c'est bon, ce n'est pas vraiment compliqué. En revanche, cette modèle ici, le VFC, utilise un type de métal qui est vraiment plus qualité et cette couleur, bien que c'est noir, juste comme le autre fusil, le VFC, cette couleur n'est pas à cause de la peinte. Cette couleur est ViperTech utilise un processus chimique pour littéralement changer ou transformer la surface de la récepteur ici au mieux connu sur le nom anodizing en anglais. Donc, c'est absolument vraiment beaucoup plus résistante à la utiliser quand tu manipules le fusil ou quand autre chose gratte. Je suis désolé, apparemment, je parle sans fin et ma caméra vient de devenir trop chaud et il a éteint subitement. Donc, je dois parler un peu plus vite pour finir cette vidéo ou cette clip. La dernière chose que je voulais discuter sur cette chaîne est avec le chargeur. Le chargeur ne varie pas avec le VFC. Il existe juste un type de chargeur, cette mode ici. Celle-ci dit, au moins, cette chargeur est bonne couleur, c'est vraiment authentique et il inclut le marque de l'entreprise Colt qui est vraiment, vraiment authentique avec le chevaux, le calibre et le nom et la lieu où l'entreprise fait le chargeur. Où est le fusil, en effet. Donc, et cette chargeur est absolument super. Si tu remplis cette chargeur avec du gaz et le réservoir est plat, tu peux tirer autour 60 coups
avant tu dois remplir cette charge. En revanche, avec le ViperTech, tu peux tirer auto parce que tu peux tirer auto 45 coups avant tu dois remplir le réservoir avec plus de gaz. Donc il y a plusieurs différences entre tous les deux. Mais je pense pour maintenant c'est tout pour moi. Je pense, j'espère que tout le monde t'amuse et merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui parce que je vous apprécie tout le monde. La semaine prochaine, je vais visiter la France. Je vais visiter la France et pour être la Suisse et je vais essayer de démontrer comment tirer le fusil le SIG 552 Commando à une stand de tir en Genève. Donc je vous tiendrai au courant. Donc à la prochaine.